Salut, c'est Anne Hortery. Je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de comment se débarrasser de vos croyances limitantes. Alors, une de mes clientes est venue vers moi la semaine passée en me disant j'ai vraiment du mal dans mes relations actuelles. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a toujours un truc qui foire, il y a toujours un moment ou un autre, quelque chose qui ne va pas et qui fait que dans la relation, la personne avec qui ça se passait extrêmement bien au début, il y a un moment où ça va plus, elle ne s'investit plus dans la relation, ça part à volo, elle se désintéresse de moi et finit quelque part soit par m'abandonner, soit c'est moi qui mets fin à la relation parce que c'est juste plus possible. Et donc elle me demandait mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, c'était sa question, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je fais de travers pour que chaque fois ça se termine comme ça. Donc, au cours de la discussion, à un moment, elle me dit mais oui, mais enfin, tu sais, moi, finalement, je suis une vraie emmerdeuse. Et là, je lui dis écoute, fais attention à la façon dont tu parles. Fais attention à la façon dont tu parles parce que la façon dont tu parles, ce que tu vas dire de toi, va quelque part trahir tes croyances limitantes, les croyances bloquantes que tu as à ton sujet, c'est-à-dire les filtres que ton cerveau, que ton mental, que ton ego a mis en place pour quelque part euh, comment dire, traiter l'information qu'il reçoit de manière tout à fait automatique. Donc, on a des croyances qui sont facilitatrices, on a des croyances qui sont limitantes, et tes croyances limitantes, c'est celles qui vont t'empêcher d'avancer dans la vie, qui vont t'empêcher d'aller là où tu veux, qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs, et qui, quelque part, vont te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit de manière totalement consciente ou inconsciente. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est assez inconscient. Et donc, un moyen pour pouvoir identifier ces croyances limitantes, c'est ce que je lui disais, c'est fais attention à ce que tu dis de toi, fais attention à ce qui peuple tes paroles. Quand tu racontes des histoires à ton propos, quand tu parles de toi ou simplement dans ce que tu racontes de la vie en général. Donc, l'astuce que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment identifier tout ce que tu dis à ton sujet et essaye de repérer ce qui revient de manière super récurrente et en particulier les mots qui vont aller vraiment taper et pointer sur ce qui te pose problème. Par exemple, quand elle me dit moi je suis une véritable emmerdeuse, ben, la difficulté c'est que déjà, c'est ce que je disais, tu te perçois comme une emmerdeuse. Ça veut dire que une part de toi croit ça de toi. Une part de toi a l'impression que ça, c'est vrai. Donc c'est le principe d'une croyance, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai pour toi. Il n'est pas forcément pour les autres, mais qui est vrai pour toi. Et donc en fait, ça, c'était vrai pour elle. Et donc je lui ai dit, mais le souci quand tu fais ça, c'est que non seulement si c'est vrai pour toi, c'est comme ça que tu vas te considérer, mais c'est comme ça que tu vas quelque part tolérer que les autres te traitent. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais effectivement, c'est tout à fait vrai, c'est quelque chose que mon entourage me renvoie systématiquement. C'est que je suis une emmerdeuse, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes partenaires amoureux, bref, c'est quelque chose de super récurrent. Et donc, elle me partageait ça et elle me disait mais comment est-ce que je peux savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Et je lui ai dit mais quelque part on s'en fiche que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. L'important c'est juste que tu identifies que c'est présent, que c'est juste là. Si c'est là et que tu ne veux plus ça dans ta vie, transforme-le. Par exemple, moi, dans le passé, j'avais cette croyance-là qui était là, c'est-à-dire que effectivement, moi, c'est quelque chose qu'on me renvoyait assez régulièrement aussi, jusqu'à ce que je la transforme et que je lui ai donné cet exemple, que je dise, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de chiant, je ne suis pas une emmerdeuse, je suis quelqu'un de super exigeant. Mon niveau d'exigence, il est là. Et en me percevant comme quelqu'un d'exigeant, quand quelqu'un me renvoyait cette information, je lui disais, non, je ne suis pas une emmerdeuse, je suis quelqu'un d'exigeant. Et mon niveau d'exigence, c'est mon niveau de qualité. Et donc là, quelque part, je recadrais la personne en face de manière assez cool, assez calme, mais assez cash aussi. Et quelque part, je ne tolérais plus cette croyance-là chez moi. Et donc, c'est vraiment tout à fait ça que je t'invite à faire, c'est à pouvoir identifier les choses que tu dis de toi, ce qui peuple tes paroles, et que tu puisses voir si ça, tu as envie que ça fasse encore partie de ta vie ou pas. D'autres exemples que on me dit souvent, c'est moi, quand j'identifie mes paroles, j'identifie souvent que j'ai peur d'eux.
Et donc, quand je parle d'activité, quand je parle de me lancer, par exemple professionnellement comme indépendant, quand je parle de, je ne sais pas, aller vers une nouvelle rencontre, quand je parle de simplement voyager loin avec mes enfants, ben, ça me fait peur, 3 petits points. Et donc, en fait, ben, ça, c'est une croyance limitante. Ça veut dire que cette personne a comme croyance limitante qu'un petit peu partout dans sa vie, les choses qu'elle va entreprendre, les choses qu'elle va mettre en place, qu'elle va oser, ben, c'est quelque chose qui potentiellement est dangereux. Et donc, une fois que tu as identifié les mots, va voir derrière quelle est la croyance limitante qui s'y trouve. Essaye de trouver à quoi ça correspond. Ça peut être soit une croyance limitante, soit une blessure. Et donc ça, je t'invite vraiment à pouvoir aller creuser qu'est-ce qu'il y a là derrière. De nouveau, il y a des personnes qui me disaient, ben, moi, j'ai tout le temps l'impression de manquer d'amis, de manquer d'argent, de manquer. Ou des personnes qui me disaient, mais moi, c'est bon, je ne manque plus, mais quand tu les écoutes, mais en fait, ça peuple quand même toujours leur discours. Et donc, même si c'est passé, il y a une partie de leur cerveau qui est toujours en train d'activer ce programme-là. Et donc, en fait, regarde, parce qu'il est possible que ton ego te trompe aussi, que ton ego te fasse croire que tu t'es débarrassé de ça, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, tu es toujours en train de boucler dessus, mais comme il a compris que ça, tu ne voulais plus le voir apparaître dans ta vie, bah, il va le masquer et il va le mettre au passé. Et donc, le mettre au passé, mais le faire apparaître, ben, c'est toujours le faire apparaître, et donc le programme est toujours là. Et donc, méfie-toi quelque part comment dire, des petits tours de passe-passe que ton ego peut te faire jouer, parce que ben, il est finot et voilà, il peut te faire croire qu'en fait tu t'es débarrassé de quelque chose alors que pas du tout. Alors, la deuxième façon de repérer tes croyances limitantes, c'est de repérer tout ce qui est indice de quantification universel. C'est un mot un peu alambiqué, simplement pour dire que tout ce qui est petit mot qui va te permettre de généraliser les choses, c'est un indicateur d'une croyance, que ce soit une croyance positive ou une croyance limitante. Par exemple, les toujours, jamais, généralement, etc., etc. Tous ces petits mots-là, j'en parle dans mon livre Coaching de vie. Je te mets le descriptif, je te mets le lien dans le descriptif pour que tu puisses aller plus loin si tu en as envie. Tous ces petits mots-là, en fait, ça va te donner des indices sur, ben, là derrière, en fait, il y a une croyance. Je te donne un exemple. Par exemple, c'est bien connu que les hommes n'aiment pas faire le ménage. Quand tu interroges une personne qui va te dire ça, tu peux lui demander, mais est-ce que c'est toujours le cas? Elle va te dire oui, généralement. Ben, oui, généralement, ça traduit la croyance que généralement, les hommes que j'ai croisés dans ma vie fonctionnent de cette façon. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui aiment bien faire le ménage. Moi, j'en connais plein qui adorent faire le ménage et voilà, c'est leur kiff. Maintenant, c'est important que tu puisses aller voir de nouveau derrière ces mots-là, qu'est-ce qui s'y trouve? Pourquoi est-ce que tu généralises sur ce point-là? Et donc, ces astuces, ça va te permettre déjà de repérer tes croyances limitantes. Et le truc que tu peux faire là derrière, une fois que tu les as repérées, c'est les transformer. Si ça ne te plaît pas d'avoir ça dans ta vie, si ça te bloque, transforme simplement les mots que tu emploies, transforme ta prise de conscience par rapport à ça, va te permettre de changer les choses. Et donc, si par exemple, je reprends le premier exemple, tu te considères comme quelqu'un de bête, par exemple, quelque chose qui revient hyper souvent, une personne qui fait une bêtise, qui fait une erreur, quelque chose lui échappe des mains, va dire, ben voilà, je suis conne. Ben, non, en fait, t'es pas conne, t'as juste fait une erreur. Si tu es dans ce cas-là et que tu t'aperçois que tu utilises ce genre de choses, ben dis-toi juste, rattrape-toi quelque part, rattrape-toi, ne te laisse pas partir dans cette croyance-là, rattrape-toi et dis-toi, ok, bon, ça m'a échappé des mains, voilà, j'ai fait une erreur, ça m'a échappé et c'est un accident, c'est pas grave. Et donc, corrige quelque part ta croyance dès que tu la vois. Parce que quelque part, tu vas pouvoir reprogrammer ton esprit et tu vas pouvoir rééquilibrer les choses et changer tout doucement de croyance. Et ça,
ça va être la partie la plus compliquée parce que c'est une discipline. À chaque fois que tu vas voir ta croyance, tu vas devoir travailler dessus parce que l'habitude, ça va être de boucler dans ce que tu connais déjà. Si tu veux mettre autre chose en place, ben, ça va te demander une discipline. C'est comme ben, voilà, si tu veux avoir des abdos et que pour le moment tu n'en as pas, ben, il va falloir que tu fasses des abdos. Et ça va être une discipline. C'est pas en faisant 200 abdos sur la journée que tu vas avoir des tablettes de chocolat. Ben non, ça va pas marcher. Mais par contre, si tu en fais 20 par jour pendant 200 jours, ben, là oui, enfin 200 jours c'est énorme, mais oui, là, à force de régularité, tu vas pouvoir obtenir un résultat. Et ben, c'est tout à fait la même chose avec les croyances. Donc au plus tu vas travailler dessus, au plus tu vas te discipliner à ne pas laisser passer des choses qui ne sont pas positives pour toi, des pensées qui ne sont pas positives pour toi, au plus tu vas pouvoir transformer les choses et transformer ta vie. Voilà, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à partager cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, n'hésite pas. Active la petite cloche si tu veux être averti des notifications et je te laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!